Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, jeudi 17 janvier 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Assemblée générale des enseignants contractuels ce jeudi matin à la maison de jeunes Djadossekou de Niamey. Une AG pour parler de la situation des enseignants plus d'un trimestre après la rentrée scolaire 2018 à 2019. Le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'enseignement de base à SINASEP a consulté la base pour décider de la technique à conduire pour défendre les intérêts des militants, nous rapporte Asmaou Seydou et Halidou Bourema. Après 4 mois de silence, et cela pour donner au gouvernement un temps pour tout mettre en œuvre dans le secteur éducatif, c'est toujours le statu quo, affirme le SINASEP. Une situation qui a poussé les enseignants contractuels à se retrouver ce jeudi à la maison des jeunes Djadossekou pour passer en revue les points de revendication. Ça fait de cela 3 ans que le gouvernement et les syndicats se sont mis d'accord sur un communiqué conjoint. Et dans ce communiqué conjoint, le gouvernement et les syndicats se sont engagés sur plusieurs points, notamment la question du paiement des pécules à terme échu, la question des recrutements, la question du statut particulier des enseignants. Force est de reconnaître qu'à ce moment, à l'instant où nous vous parlons, aucun de ces points n'a été résolu définitivement. Par rapport au recrutement, force est de reconnaître que ça fait 5 ans que ce gouvernement n'a pas recruté. Nous avons 2 promotions qui attendent leur matricule. Certains ont eu leur matricule, mais pour la mise en solde, les 2 promotions sont en train d'attendre. On ne sait pas quand est-ce que ces camarades-là seront désintéressés. Le syndicat se plaint aussi de la mauvaise organisation au niveau des guichets Niger Poste de paiement de pécule des enseignants. Parlant de paiement de pécule à terme échu, vous êtes à Niamey, vous avez sillonné toutes les agences de Niger Post. Le paiement n'a commencé que le 15 janvier pour le pécule du mois de décembre. Et nous nous sommes permis de nous poser la question, est-ce qu'il y a une différence entre le biaitage traditionnel que nous connaissons et Niger Post? Nous disons très sincèrement, en âme et conscience, vaut mieux le biaitage que Niger Post. C'est par rapport donc à cette note honteuse du directeur régional de la région de Niamey, qui, après avoir entendu que nous serons en assemblée générale, a fait sortir une note de service dans laquelle il intimidait nos camarades à ne pas répondre à cette activité. Eh bien, que le directeur régional se rassure d'une chose, nous n'avons plus peur des intimidations. Et quiconque osera nous dresser des obstacles sera traité conformément à ces actes qu'il aura posés. Cette assemblée générale va décider de la conduite à tenir, notamment dans le cadre de la lutte pour amener les autorités à satisfaire les revendications des enseignants contractuels. Restons toujours avec les syndicats. Après une grève de 2 jours observée par les agents des impôts la semaine dernière pour contester, entre autres, la nomination des receveurs en violation des textes selon les syndicats nationaux des agents des impôts SNAI, ces derniers et la direction générale des impôts ont finalement signé un protocole d'accord il y a 48 heures. Un protocole en vue de se retrouver donc sur une même table pour négocier sur le point des revendications du SNAI. Plus de précisions avec le secrétaire général de ce syndicat, Moussa Oumour. Nous avons pu avoir le protocole d'accord avec notre administration parce que tout simplement nous avons senti qu'il y a la nécessité pour nous au niveau en tout cas du syndicat de nous retrouver avec notre administration de tutelle pour discuter de la question qui nous concerne par rapport à ce préavis de grève.
l'initiative, elle est noble parce que c'est même les directeurs, en tout cas au niveau de la direction générale des impôts, qui ont eu l'initiative, sans pour autant nous informer même de leur entreprise. Ils sont partis rencontrer le ministre des Finances qui a demandé le règlement de cette question le plus tôt. Et c'est ainsi que le ministre, dès le lendemain, a en tout cas mis un comité en place. Ce comité est composé des agents du Trésor et des agents de la DGI pour voir les contours de manière juridique. Qu'est-ce qui se présente et qu'est-ce à dire? Il faut que le ministre comprenne ce qui se passe. Parce qu'il semblerait que lui, on l'a trompé par rapport à ce comportement que nous avons observé, que nous avons dénoncé. Et les responsables de la direction générale des impôts, étant entendu qu'ils ont constaté, d'abord le ministre des Finances, sont venus nous rencontrer pour nous demander de s'asseoir à cette grève en attendant. En tout cas, le ministre a donné une semaine pour lui rendre les travaux. Et on va lui rendre les travaux et il va voir de par sa propre analyse qui est-ce qui a raison par rapport à cet état de fait. Et nous savons que cette lutte nous a même amené jusqu'au Conseil d'État, où le Conseil d'État nous a donné raison. Et c'est pour cette raison que nous avons voulu vraiment aller en grève pour renforcer notre position et puis vraiment que ce problème-là soit réglé de manière définitive. Parce que nous n'avons aucun intérêt aujourd'hui, ni le syndicat, ni l'administration n'a aucun intérêt en allant en grève. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes dit qu'en toute responsabilité, nous allons suspendre le mot d'ordre de grève en attendant de voir les conclusions des travaux et ce que le ministre va décider. Dans 7 mois, l'hôpital national de la mort de Niamey disposera d'un pavillon d'hospitalisation et d'un magasin au service de néphrologie et hémodialyse. La cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu ce jeudi matin par la première dame, Dr Lalla Issoufou Mahamadou, et le ministre de la Santé publique. Le coût de ces travaux est estimé à quelques 130 millions de francs CFA, nous rapportent Ismaël Lamoumouni et Ibrahim Abdou. Apporter leur quote-part dans la couverture sanitaire de qualité au Niger en vue d'alléger la souffrance des patients qui souffrent de problèmes des reins. C'est cette vision commune qui a conduit Nipro Europe, Somaïr, Comunac et Orano ex Areva à l'engagement au service de néphrologie et de dialyse de l'hôpital national de Lamordé, dont cette cérémonie marque la pose de la première pierre. Ce qui réjouit à plus d'un titre le ministre de la Santé. Aujourd'hui, Nipro Europe, en partenariat avec Orano, s'engage à construire un pavillon d'hospitalisation d'une capacité de 28 lits, un magasin de stockage de consommables médicaux de dialyse, une salle de garde, un bureau de major, le tout pour un montant global de plus de 150 millions. Pour sa part, Orano ex-Areva s'engage à assurer l'équipement de nouvelles salles de dialyse de 15 générateurs Nipro sur Dial de dernière génération qui font une épuration d'une plus grande qualité avec des membranes de haute performance, plus un traitement d'eau pour les 15 générateurs. Cela fera de ce centre de dialyse l'un des premiers de la sous-région à utiliser cette technologie. Le but de cette démarche est d'augmenter la qualité de vie des patients insuffisants rénaux et hémodialysés chroniques du Niger. En plus, Nipro Europe s'engage à soutenir le projet de réhabilitation d'une nouvelle unité de dialyse au niveau du dit service. Abondant dans le même sens, la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, a tenu à rassurer que ces matériels vont être utilisés à bon escient avant de saluer le partenariat. Pour ma part, en ma qualité de marraine de l'association nigérienne des dialysés et souffrants rénaux, je poursuivrai avec davantage de détermination le plaidoyer que j'ai nécessaire de faire pour renforcer les infrastructures et le personnel médical en quantité et en qualité. Nous pourrons aussi compter sur le soutien politique comme à l'accoutumée, ce soutien si précieux qui ne nous a jamais fait défaut. Car, comme vous le savez, la santé des populations nigériennes est au cœur du programme de la Renaissance porté par le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mahamadou. Je voudrais remercier une fois de plus nos partenaires, le groupe Orano et Nipro Europe, pour leur précieux accompagnement au profit des patients.
Je les invite à poursuivre ce partenariat si fructueux et si utile au profit des populations nigériennes. Ça a suivi ensuite la pose de la première paire des infrastructures dont la construction va durer 7 mois. Des témoignages de satisfaction ont été décernés à tous ceux qui ont joué un rôle important dans ce projet. Et c'est à travers une visite guidée des locaux qu'a pris fin cette cérémonie. Les habitants du canton de Sinder, c'est dans la région de Tillabéri, crient au secours. Leurs habitations sont menacées par les eaux du fleuve Niger qui sont en train de déborder, donc en ce moment même dû à la crue du fleuve. Le chef du canton de ce village, nous, donc, au nom de la population, lance un vibrant appel aux autorités et à toutes les bonnes volontés de leur venir en aide. Actuellement, 6 des 11 villages environnants sont atteints par les eaux du fleuve. C'est ce que vous allez voir dans cet élément signé par nos confrères de la télévision Bonferré. Nous sommes ici dans le canton de Sinder, préfecture de Tillabéri, où la crue rapide des eaux du fleuve Niger est sans précédent en cette période froide. Nous assistons à des inondations de plusieurs îles et villages insulaires. Comme vous le voyez, les écoles de l'Elewe et Finari Tondougura, construites en banco, sont dans l'eau. Les 2 ponts de Sowani, chef-lieu du canton, commune de Sinder, ont cédé. Les populations sont obligées de protéger les villages par des digues de fortune. D'autres habitants évacuent ces eaux de la crue à l'aide de petites motopompes. Les jeunes, de leur côté, veillent la nuit sur ces diguettes afin d'avertir les populations. Des rizières englouties, bref, les populations du canton de Sinder ne savent pas à quel sens se vouer. Le chef du canton de Sinder demande aux autorités, aux ressortissants du canton de Sinder et aux bonnes volontés de leur venir en aide pour contrecarrer cette crue des eaux du fleuve qui avance à grands pas. Et nous lançons également un appel aux bonnes volontés du pays, quelle que soit la forme de l'appui qu'ils peuvent apporter, pour que chacun puisse, et la diaspora du canton de Sinder, et tous les ressortissants de Tillabéri ou tous les Nigériens qui peuvent apporter leur aide pour pouvoir venir en aide à ces populations-là. Je viens effectivement d'effectuer une visite sur le site des îles inondées avec le préfet du département de Tillabéri, Madame Awa Tanimoun, avec les cadres départementaux de Tillabéri, avec le maire de la commune de Sinder. Nous avons visité 4 villages sur les 11 inondés. Il s'agit du village de l'Elehoy, où l'école est complètement inondée, l'eau est jusqu'au niveau des fenêtres. Ça fait 3 semaines que les élèves ne font pas cours. Heureusement, une solution rapide a été trouvée et ils ont pu les mettre ensemble dans une classe et les populations sont en train de construire une classe en banco. Nous avons également visité Assarika où les dégâts sont très importants. L'eau est dans les maisons, l'eau sointe de partout. Nous avons demandé à ces populations de quitter les habitations parce que ce sont des habitations en banco. Ça risque de s'écrouler sur les populations. La mosquée de Assarika est tombée et leur salle de réunion, là où ils ont l'habitude de se rencontrer, également dans l'eau. Nous avons visité également Gindial, nous avons visité Nodi, nous avons visité Finari Tondougura, où également la classe est dans l'eau, et c'est une classe en banco. Nous avons visité également le village de Sobodé. Donc en gros 11 villages sont actuellement affectés où les populations doivent certaines populations, celles dont les cases sont menacées, les maisons en banco, les déplacer pour des zones plus sûres afin d'éviter que ces maisons ne s'écroulent sur ces populations. D'ores et déjà, selon le chef de canton de Sinder, Dr Mahmoudou Harouna Gingarey, certaines volontés se sont déjà manifestées à l'endroit des populations. Il saisit cette occasion pour les remercier. Vraiment, nous remercions très sincèrement ceux qui ont déjà commencé à apporter leur aide, notamment le ministère de la Santé, le plan international, les autorités administratives, le gouverneur, madame le préfet de Tillabéri, avec qui les cadres techniques départementaux, avec qui nous avons fait cette mission d'évaluation, dont le rapport est déjà disponible et sera partagé avec tous ceux qui sont concernés.
depuis 1967, on n'a pas vu une inondation d'une telle ampleur. Voilà, retour ici à Niamey et c'est pour nous intéresser à une activité lucrative qui se développe du jour au lendemain. C'est la vente des volailles importées, notamment des poulets et des poussins. Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes qui se lancent dans cette activité pour subvenir à leurs besoins. Nos reporters Mariama Christine Bormo et Aboubakar Souley étaient partis à leur rencontre. Voici ce qu'ils nous rapportent. Importée des pays voisins, la volaille inonde les points de vente de la capitale. Une activité qui se développe du jour au lendemain à Niamey. Au niveau des revendeurs, on y trouve plusieurs races. Le commerce de ces volailles et accessoires est une activité à laquelle s'adonnent de plus en plus les jeunes Nigériens. Ce que j'ai fait ici, c'est notre marché que nous on vend les trucs des volailles. C'est ça qui est notre boulot qu'on fait ici rond-point. On vendait des poulets, des pigeons, etc. avec des mangeoires que les poulets prennent de l'eau, les poulets mangent dedans. Le marché ça va très bien, comme on est en train de débourrer dedans. Tu sais maintenant, le monde, il y a une crise qui en a dans le monde que chacun plairait. Donc ça va très bien quand même, ça va, on n'a aucun problème. Grâce à cette activité, les revendeurs arrivent à subvenir à leurs besoins. Cependant, ces jeunes se plaignent du manque de points d'approvisionnement au plan local. Pour satisfaire les besoins des clients, il faut toujours faire le déplacement à l'extérieur. La volaille, là, il venait à Nigeria. On porte ça à Nigeria. Oui. Tous les affaires de volailles, là, comme je peux dire, Niger, on a un seul problème qu'on ne peut pas produire nous-mêmes. Toutes les choses, on importe ça. Donc, toutes les choses que tu vois ici, c'est les importés. Seul mangeoire que vous voyez, c'est ça seulement que ce n'est pas importé. C'est tout. Mais tous les restes que vous voyez ici, c'est importé. Moi, ce que je voulais, de chercher comment on fait pour installer des usines, que c'est ici même que nous on peut produire. Le commerce de volailles est une activité qui génère assez de ressources, ce qui pourrait contribuer à la lutte contre le chômage des jeunes au Niger. Cette activité doit initier les personnes porteuses de projets d'entrepreneuriat d'expérimenter la production de ces volailles au Niger. Suite et fin de notre série Bilan politique 2018 après la majorité et l'opposition. Aujourd'hui, nous vous proposons de suivre celui des non-affiliés. Ambali Dodo va dresser le bilan des activités politiques qui ont marqué l'année 2018 avant de parler des perspectives 2019. Très bonne réception. Alors, sur le plan politique national, l'année 2018 a été caractérisée par plusieurs événements relatifs surtout à l'adoption des lois électorales, par rapport également aux activités au sein du CNDP et de manière un peu secondaire ou sur un plan secondaire par rapport même à la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. En commençant par les lois électorales adoptées ou proposées en 2017 et qui ont commencé à être mises en œuvre en 2018, nous avons relevé l'organisation de plusieurs réunions au sein du CNDP en l'absence des partis politiques non affiliés, mais également des partis politiques de l'opposition. Et ces réunions ont conduit à la mise en place d'une CENI non consensuelle, alors que, étant un organe chargé de la conduite du processus électoral, la CENI doit refléter la configuration de la classe politique nationale. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et cette contradiction a amené les autorités vers la fin de 2018 à
conduire ou à initier plutôt la révision de ce code électoral-là. Et nous avons assisté à la mise en place d'un comité ad hoc qui a commencé ses travaux. Bon, malheureusement, qui ne les avait pas finis avec la présence de tous les 3 blocs. Nous avons relevé le retrait des représentants de l'opposition. Donc, par rapport à ces lois électorales, nous souhaiterons que le début de l'année 2019 puisse ouvrir la voie d'un large consensus, n'est-ce pas, autour de ces questions électorales. Quant aux réunions du CNDP, et jusqu'ici, le CNDP n'a pas malheureusement créé les conditions favorables à la participation effective de tous les 3 blocs. Alors, les préalables ont été posés non seulement par l'opposition, mais également par les non-affiliés, en vue, n'est-ce pas, donc, d'une reprise effective des travaux du CNDP. Alors, globalement, nous constatons que ces préalables n'avaient pas été entièrement satisfaits en 2018. Donc, notre souhait, c'est que l'autre partie puisse accéder au maximum aux conditions requises, n'est-ce pas, pour un dialogue participatif et inclusif quant à la question, n'est-ce pas, donc, de l'organisation des élections. Parce que on ne peut pas organiser les élections, n'est-ce pas, sans une transparence dans le processus de sa conduite. On ne peut non plus organiser des élections de manière crédible sans qu'il y ait, n'est-ce pas, une loi électorale consensuelle, mais également des acteurs, n'est-ce pas, et démocratiquement installés, qui ont fait l'objet de l'acceptation, n'est-ce pas, de manière consensuelle par l'ensemble de la classe politique. Donc, c'est une requête que nous adressons au président du CNDP pour qu'il reprenne l'initiative de la conduite des travaux, n'est-ce pas, dans le respect strict et intégral des principes qui régissent cette institution. Par rapport à la CENI, telle qu'elle a été installée, aujourd'hui, elle ne reflète ou elle ne représente, n'est-ce pas, qu'une seule structure parmi les 3 qui composent la classe politique nationale. Donc, elle est composée en majorité ou en grande partie plutôt des représentants de la majorité présidentielle. Donc, pour une meilleure crédibilité de la CENI, il va falloir créer les conditions pour que l'opposition puisse être mise en confiance afin qu'elle retrouve ses places et en même temps créer les conditions pour que les non-affiliés, n'est-ce pas, puissent être remis dans leurs droits les plus absolus et qu'ils puissent également retrouver les places qu'ils méritent au sein de la CENI. Alors, pour l'année 2019, le message que je vais formuler à l'endroit de la classe politique nationale, c'est un appel à un sursaut de conscience afin de sauver la démocratie et afin de sauver la République du Niger. Parce que à l'heure actuelle, la crise que nous vivons, dans laquelle nous vivons, elle n'arrange personne, ni l'opposition, ni les non-affiliés, ni la majorité au pouvoir. Et c'est le peuple, malheureusement, qui en compatit. Donc, il faut, n'est-ce pas, donc, au moins soulager les souffrances de ce peuple-là. Cet appel va d'abord à l'endroit de l'opposition pour qu'elle cesse sa politique de cesse vide et qu'elle reprenne, n'est-ce pas, donc, les armes démocratiques pour mener un combat beaucoup plus responsable et un combat, n'est-ce pas, beaucoup plus ouvert. À l'endroit de la majorité, je lance un vibrant appel pour une renonciation, n'est-ce pas, à l'autoritarisme, pour une renonciation à l'action forte, parce que on ne peut pas toujours contraindre, n'est-ce pas, par la force de la hiérarchie, les autres partenaires en vue d'une coopération. Si on veut
créer les conditions d'un dialogue politique, on doit se respecter en tant que partenaire jouissant des mêmes droits que les autres. Mais si les droits sont de manière inéquitable partagés, il faut s'attendre à une crise sans solution dans l'immédiat. Alors, et à l'endroit des non-affiliés, j'exhorte l'ensemble de nos camarades, n'est-ce pas, donc, à reprendre le combat pour qu'on assure le respect des valeurs démocratiques, pour qu'on consolide les valeurs républicaines et surtout pour qu'on serve, n'est-ce pas, le rôle et non seulement d'arbitre, mais également le rôle, n'est-ce pas, donc, de juge par rapport aux deux blocs en conflit. Parce que nous avons une grande responsabilité qui nous attend pour, n'est-ce pas, sauver la démocratie dans ce pays. Puisque lorsque nous, les non-affiliés, nous renoncions à nos responsabilités, je vous assure, la démocratie risquerait, n'est-ce pas, donc, de subir un coup fatal. Vous avez vu en 2016 le rôle, n'est-ce pas, donc, prépondérant que nous avons joué, n'est-ce pas, dans la conduite du processus électoral. Si tous les trois blocs avaient joué le même rôle, la démocratie allait connaître, n'est-ce pas, donc, une avancée notable. Et enfin, j'exhorte l'ensemble des citoyens nigériens en 2019 à s'impliquer activement, n'est-ce pas, dans le processus démocratique. Parce que la démocratie, les élections en tant que telles, ça ne concerne pas seulement les politiciens. Les élections concernent l'ensemble des citoyens. Si aujourd'hui, il y a des autorités qui dirigent ces pays, c'est parce que le peuple a bien voulu les installer et le peuple a bien voulu les reconnaître. Donc lorsque, n'est-ce pas, ce peuple ne s'implique pas dans le jeu démocratique, les acteurs politiques peuvent faire ce qu'ils veulent et ils risqueraient très malheureusement de plonger la démocratie dans une situation, n'est-ce pas, donc, de chute libre, en réalité sans vitesse initiale. Et c'est ce qu'on veut éviter. 2019 doit nécessairement être une année de reconstruction des valeurs démocratiques au Niger si tous les acteurs s'impliquent dans le jeu démocratique.